Et justement, dans ces escroqueries, je vous en ai repéré une autre qui pourtant est connue et pourtant est récurrente. Mais si les pirates continuent à la faire, c'est qu'ils ont en tout cas de l'argent qui rentre. Ce qui est intéressant dans cette arnaque-là, et d'ailleurs, allez voir sur YouTube, dans les rediffs, je vous avais parlé de ces pirates informatiques qui avaient infiltré des notaires et ils avaient aussi trouvé le moyen d'infiltrer eh bien, des bailleurs, qu'ils soient sociaux ou non. Ils avaient réussi à faire quoi? L'attaque de l'homme du milieu, à se mettre au milieu entre moi, par exemple, locataire, et cette société à qui je verse mon loyer, ou en tout cas des frais de gestion. Le pirate informatique s'était mis au milieu et il avait modifié le RIB. Au lieu de payer eh bien, ce gestionnaire locatif, eh bien, c'est le pirate que je payais parce qu'il avait changé le RIB. Un élément très intéressant, c'est comment je peux mettre en transition ces deux arnaques, c'est que l'adresse mail que j'avais utilisée pour tenter de piéger, en tout cas de remonter les escrocs des bailleurs sociaux, eh bien, ils ont réutilisé cette adresse mail, donc il n'y avait que eux qui connaissaient cette adresse mail. Pourquoi? Eh bien, pour recevoir le mail que je viens de vous mettre à l'écran. Mise en demeure, imposition. Je vous prie de bien vouloir trouver 6 juin, mise en demeure de votre imposition sur le revenu. Pour régulariser vos impayés, veuillez nous recontacter, blablabla, blablabla. Ce mail-là est un grand classique parce qu'on le reçoit pardon, assez fréquemment. Mais là, ça montre eh bien, que ces groupes font tout pour collecter de la donnée et surtout s'assurer qu'il y a bien des humains derrière à qui ils vont tenter d'escroquer de l'argent. Et là, je vous ai trouvé donc plusieurs images, plusieurs courriers. Celui-ci, hop, je vous le place comme ça, vous pouvez voir un petit peu les deux. Mise en demeure, il écrit, il vous explique que vous lui devez de l'argent. Ce qui est très rigolo, c'est qu'il n'hésite pas à réécrire derrière en mettant la pression, en disant ce message est un accusé-réception confirmant que vous avez bien reçu notre précédent message. Bref, il essaye de mettre la pression à celui qui a écrit et qui potentiellement n'a pas répondu. Et si vous répondez, voilà ce que vous recevez. Vous recevez une mise en demeure de payer, République française, centre des finances publiques, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un vrai document officiel, dans lequel vous avez exactement tous les articles de loi, tous les moyens vous prouvant en espérant que ça fonctionne pour les pirates, eh bien que voilà, ça tient en lieu de commandement, voici combien vous nous devez. Et bien sûr, vous devez payer tout ça en crypto-monnaie ou en PCS card, hein, cette fameuse carte que vous pouvez acheter chez votre buraliste. Vous imaginez, vous venez avec 1500 balles chez votre buraliste, là exactement 1493 euros, et vous envoyez ce numéro de carte éphémère à votre escroc qui est très content de partir avec votre argent, et vous aurez strictement tout perdu. Ça montre donc que les informations qu'ils ont, ils les trient, ils les collectent et ils vont relancer les gens qu'ils ont tenté d'escroquer il y a un mois. Ils vont certainement tenter de renvoyer un mail dans un mois, en tout cas en faisant l'actualité du moment entre les impôts selon le pays où vous vous trouvez ou tout simplement en jouant avec les actualités. Bon, tout ça pour vous dire que les escrocs ne perdent pas de temps. Si vous avez perdu une donnée, ils vont s'en servir très clairement à une escroquerie qui viendra incessamment sous peu. À vous de faire super attention. Et comme je le dis tout le temps, alertez les plus fragiles, alertez vos proches. N'ayez pas peur de rabâcher en disant attention, si les impôts t'écrivent, dis-toi qu'ils ne te demanderont pas de l'argent. Ils iront le chercher directement. Si ton banquier te téléphone, dis-toi qu'il ne te demandera jamais tes coordonnées bancaires. What the fuck? Il les a vu que c'est ton banquier. C'est jamais l'assurance maladie qui te demandera ton numéro de sécurité sociale. C'est le laisser-passer administratif. Donc voilà. N'ayez pas peur de le répéter. N'ayez pas peur aussi de bousculer un petit peu nos familles, vos aînés, vos amis, vos copains, vos collègues, pour leur dire ne pense pas que ça t'arrive, pense pas que ça t'arrivera jamais. Ne pense pas que ça n'arrive qu'aux autres. Si tu as perdu une donnée, comme une adresse mail ou un numéro de téléphone, malheureusement aujourd'hui, et je le montre suffisamment avec Zataz, hein, vous retrouverez d'ailleurs ça dans les rediffs par exemple sur YouTube, ils viendront. Donc s'informer, c'est déjà sécuriser. Et comprendre comment ça fonctionne, eh bien je pense que vous vous sauverez et vous sauverez les autres.